On est là sur le tournage de Seul Tout. 2 mois et demi de tournage de Seul Tout. Et malheureusement, on n'a pas pu vous recevoir dans nos immenses palaces, puisque nous sommes délogés. Regarde. Ça a été déjà fait, Eric. Ah bon? Oui. Sérieux? Oui, par Coluche, dans Ciao Pantin. On devait faire un premier film avec un autre réalisateur, et ce réalisateur s'est décommandé au dernier moment. Mais d'un commun accord, il s'est décommandé par rapport à nous. Oui, il nous a pas lâchés, il est parti en Amérique. C'est le rattrapage que j'ai fait. Et il nous a dit, par contre, j'ai quelqu'un qui a fait un premier film, qui est un moyen métrage, qui n'est jamais sorti parce qu'il est trop barré, et vous entendriez, très très belle conjugaison, Moi je suis pas sûr. vous entendriez, Non, t'as dit entendriez. oui, c'est pour ça que je reprends, vous entendriez trier. Bon, Trier. je continue. Tiet. Vous entendriez bien? Non, vous entendriez très bien avec lui. Moi personnellement, là je passe direct au bêtisier là. Quentin Dupieux il nous a ouvert les yeux sur le fait qu'il ne fallait plus se lancer dans un film avec un réalisateur par dépit ou juste avec une petite envie. Il faut avoir très envie de tourner avec quelqu'un pour faire quelque chose de bien. On est tellement fiers. Il nous a fait jouer, on trouve plutôt bien. Il nous a appris à tourner avec des artistes. C'est un artiste. On a fait des films avec des vendeurs de yaourt et on a tourné là avec un artiste. Et quand par exemple Tellier il est arrivé sur le tournage et qu'il a joué avec nous et que en bas, Sébastien Tellier. C'était un artiste. De la musique. Du un film. artiste qui pleurait quand il écoutait de la musique. Et de sous-titres maintenant, ils sont en train de te sous-titrer. Sérieux? Ouais, regarde. Ah bon, t'es pas compris. Regarde, de sous-titres. Comment tu dis quand tu parles? Non, je te jure, ils ont besoin. Moi, pas, regarde. Vous ne commandez pas? Comment pouvez-vous dire Comment ça? osez-vous dire ça? Oh, belle réponse, quel acteur? J'ai oublié la question. Oui, ouais, il nous a vraiment dirigé. Et on aurait pu, à un moment donné, si la mayonnaise n'avait pas pris tout de suite, on aurait pu perdre confiance. Pourquoi? Réglez vos télés. Réglez votre... Parce qu'il y a de l'écho, non? Il y a de l'écho, non? Mais mal fait. Mais mal fait en plus. C'est-à-dire que quand il aimait pas, il prenait pas de pincettes. Il disait non, c'est nul, ça c'est nul. Et je vous assure que si c'était arrivé le premier jour... ouais, il se l'est tapé plein de fois dans le tournage, ça. Non, c'était vachement plus toi. Hein. Ah. Il prend pas de pincettes. Attends, il y a une vanne à faire sur pincette. Je peux rebondir sur pincette. Normalement, là, je rebondis. Refais, il prend pas de pincette. Il prend pas de pincette. Et par contre, j'en ai pas. Ah, il y a la scène de la voiture, le dialogue dans la voiture, le plan séquence où on discute, où... Plan séquence coupé par un petit plan de coupe au-dessus à un moment. Un plan de coupe du pare-brise arrière. Mais c'est parce que ça aérait un petit peu le plan séquence qui dure 4 minutes 30. Oui, et alors que Quentin nous faisait quand même jouer. Enfin, on jouait dans des... Il nous mettait un cadre, il faisait un tableau et il nous faisait c'était à nous de jouer dedans. C'était à nous de donner le rythme et il laissait la chance aux comédiens. Et les comédiens d'ailleurs qu'il a trouvé sont déments. Celle qui me donne les claques, l'infirmière, là, elle est super, elle avait un super rythme. Tous les comédiens qu'il a trouvés, je sais pas si tu te souviens, un peu, de Hugo Linchevrette, le petit serveur. J'ai pas le droit de dire ouais, moi, excité aussi. C'est un film d'auteur comique d'un nouveau genre qu'on n'avait pas vu. Il n'y a pas de référence. On peut le comparer à aucun autre film, ni de nous, ni qu'on connaisse. En même temps, on n'a pas vu beaucoup de films dans notre vie. Mais c'est on a été confronté à de l'art. C'est ça, moi je trouve. Et vraiment avant ou pas? Bah, vous avez vu notre filmographie, hein. Excuse. Putain, je suis dedans aussi, moi. Toi, tu penses ce que tu veux, mais peut-être moi j'aime bien. Hein? Tu peux me jeter un truc à boire, s'il te plaît, pigeon? Alors, on continue. Mais pas de l'eau, bordel, vous savez qui je suis? Quoi, ma mère est une pute, c'est ça? Elle a dit, vous avez un truc, vous avez dit un truc. Si vous vous rappelez, je te surveille. Ta mère fait le trottoir, il a pas dit ça. Oh, putain, en plus, elle bossait vraiment chez Bouygues et elle faisait des trottoirs. Ouais, je sais. Elle construisait. Ouais, elle faisait des trottoirs. Donc oui, elle faisait le trottoir. Ma mère faisait le trottoir.
Ça, c'est le genre de truc que tu dis quand j'ai le dos tourné. Je voulais avoir l'air intelligent. On a fait un... Oh mon Dieu! Ah oui, par contre, je me suis assis dessus. On a fait un truc pas qui nous a échappé, on se rendait bien compte pendant le tournage que c'était quelque chose de nouveau, mais quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé. Mais vous me direz que... Toujours, t'as vu un flow? Tu parles avec un flow? Nos autres films... MC La Jute. À part La Tour Montparnasse, on les a pas maîtrisés non plus. Donc là, pour le coup, c'était pas maîtrisé, mais très satisfaisant. Maître, allitération en maître, c'est pas bon. Mais il n'a pas à être défendu parce que les attaques sont irrecevables. C'était pas un film comique. Et les seules critiques qu'on peut entendre, c'est que je me suis pas assez marré. C'est pour nous, c'est pas recevable, sachant que c'est un drame comique. Mais je comprends que les gens aient pu être désappointés avec la manière dont il a été vendu. Oui, ça c'est certain que marquant en gros la nouvelle comédie d'Eric et Ramsey. On pense que ce film est une vraie œuvre et que La Tour Montparnasse pour nous en est une autre, mais que c'est une pierre à notre édifice. C'est un truc qui va super bien vieillir dans le temps. Je pense qu'au moment où il est sorti, il était attendu comme autre chose et donc il n'a pas été vu comme tel. Voilà la phrase, putain. Et que si on le sort du contexte... Ça veut rien dire, mais c'est classe. Parce qu'il est dans le contexte d'une promo, comme si ça allait être la comédie, on se fend la gueule, un graphisme rouge, des gros plans, des gens bandés. On se dit, ça va être une grosse comédie, premier degré. En réalité, c'est très très fin, finalement. Et c'est grâce à Quentin, pas grâce à nous. Nous, il nous a dirigés dans ça, on a accepté tout ce qu'il nous proposait. On n'a jamais fait ce film à contre-cœur, bien au contraire. Et c'est un film qui vieillit très très bien dans notre esprit. Ça se voit que et on espère vieillira une fois dans l'esprit du grand public. Parce qu'il a été très mal interprété au départ. Ah, je le connais. Il n'y a pas de point. Si on attend ce film comme une grosse comédie, c'est ultra décevant et on peut sortir de la salle déçu si on y va avec son fils de 11 ans. Tu vas voir, tu vas te marrer, tu t'es marré au Dalton et tu vas te marrer là. Ça n'a rien à voir. Et en plus, c'est un peu vénère. Mauvais signe. Exactement. C'était l'étape suivante. C'était soit continuer de travailler avec des gens comme Quentin, qui ont un point de vue artistique très fort, même s'il n'est pas commun, soit faire les films nous-mêmes. Et c'est ce qu'on fait là en ce moment. Et on espère faire un autre film avec Quentin. Ça, c'est vraiment notre truc. Ouais. C'est qu'on pensait faire une trilogie avec lui. Et c'est pas un succès commercial, mais c'est un très très grand succès artistique pour nous. C'est un film qui nous restera à vie et qu'on citera à vie. Putain, après une réponse comme ça, moi je sais plus où me placer, je sais plus quoi dire, j'ai plus envie de faire le con vraiment. Putain, bien, on se barre. On se casse. Ah. Pourquoi moi j'ai des questions reloues? Je te rigole pas, j'aime pas quand tu ris, j'aime pas ta tête quand tu ris. Ah oui, ils ont aimé? Mon père suce des bites! Non, les cahiers du cinéma, vous interviewez. C'est ça. Pourquoi j'entends mon père suce? Non, ça, c'est ce que tu penses. Et moi, j'ai pas arrêté de te dire, je l'ai pas bien vu, donc je peux pas te le reconfirmer. Je pense que c'était lui. C'est un film beaucoup plus commercial, mais pas dans le sens vendre des bananes, puisque c'est mon produit favori. Il n'y a plus de bananes à Martinique. Mais dans le sens plus accessible. Plus... le Steak est un mariage entre une femme et un homme, Quentin Dupieux étant la femme. Là, c'est vraiment un mariage homo, Eric et Ramsey, 100%. Ouais, la bonne vieille homosexualité de notre duo. Alors que Steak est vraiment un beau mariage. Les deux Depp reviennent dans un vrai film gay. Là. C'est vrai, on avait le choix, il y avait 5 tons différents. Ouais, nous on vous avait choisi pastel. Et on a pris une couleur vive, fuchsia brute. Fuchsia brut. Allez, je me casse. Moi aussi, je me barre. C'est pour dire des conneries. C'est des questions. Dans le bonus DVD. Donc, tu lui fileras à ta mère le DVD? Tu parles, ma mère, elle capte rien. Alors, il y a Eric qui a dit un truc. Tu savais comment j'ai été élevé. Sur le ma mère.
Fils de Je bâtard. l'entendais gueuler dans la chambre pendant que moi je faisais mes devoirs. Ma mère. Tu veux qu'on en parle de ma mère? Coupe.